Assez discuté, ça fait. Cache la peur avant la douane. Cache la peur avant la douane. Vous êtes tous déjà tombés sur cette page au moins une fois, les mêmes Marseillais, et les créateurs nous racontent les coulisses. C'est un groupe sur Facebook que j'ai créé parce que j'étais au Pérou et au bout de quelques mois, le mal de Marseille, etc. Donc j'ai fait ça pour rappeler un petit peu les souvenirs. En fait, c'est un peu toutes les petites blagues, les petites conneries qu'on se dit entre collègues en soirée et tout. Oh, putain, tu sais pas ce qui m'est arrivé. En fait, nous, on le met en image et du coup, les gens s'y reconnaissent en fait là-dedans. Il y a les blagues qui sont récurrentes, un peu généralistes. Par exemple, le pastis, la sieste, tout ce que tu veux, les gabions. Après, il y a les blagues où c'est un peu plus spécifique, par exemple, quand on parle d'un quartier et de ce qui peut se passer dans ce quartier-là. Et après, il y a aussi, on utilise beaucoup les événements, ce qui sort dans la Provence, dans Mars Actu, et on s'appuie de ces titres de journaux pour faire un mème dessus. Ah ma vieille, il vous faut combien de temps pour poser un tram? Il faut pas 3 ans quand même. Ici, on prend le temps de bien faire les choses. Merci. Si on met en avant certaines choses, c'est parce que des fois on a envie de les mettre en avant, soit pour dénoncer, soit pour promouvoir quelque chose de bien qui se fait. Et je pense que la plupart des Marseillais qui vivent à Marseille ont remarqué qu'en post-Covid, il y a eu énormément de personnes de la France entière qui sont venues s'installer, surtout des Parisiens. Mais oui, c'est une manière en fait de s'accaparer et cette identité marseillaise qui nous est chère. Donc c'est vrai que maintenant l'objectif c'est de rencontrer les gens et de partager en fait des valeurs communes et de pouvoir développer cette identité sur la réalité, quoi. C'est vrai que ce sentiment d'appartenance en fait il se transfère d'internet jusqu'à la réalité.